Salam alaikum à tous mes hermanos, mes hermanitas, et tu le sais bien. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est ma première vidéo officielle de YouTube. Est-ce un vlog? Est-ce un tuto? Ça, Dieu seul sait. Je connais pas encore bien les termes YouTube. Quoi qu'il en soit, c'est ma première vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, je suis plus ou moins actif sur Snapchat. Donc, les questions qui me reviennent souvent, très souvent, c'est: peut-on venir en Thaïlande en cette période de Covid? Ou d'autres questions comme: quoi comme document faut fournir pour avoir un visa pour pouvoir venir en cette période? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous, c'est pour vous expliquer vraiment en détail comment peut-on venir en Thaïlande. Et tu le sais bien. Question numéro 1. Les frontières sont-elles ouvertes? Oui, les frontières sont ouvertes. Ça, c'est un fait. Maintenant, il faut pouvoir remplir les conditions pour pouvoir venir. Et c'est ça qui est relou, t'as la rage. Ça veut dire qu'il y a tellement de conditions que limite, je vais vous les énumérer une par une, comme ça vous allez comprendre. Il y a tellement de conditions pour venir que vraiment, voilà, si tu viens, c'est que tu as vraiment envie de venir. Donc, vous allez devoir faire une demande de visa. La demande de visa, elle se fait à l'ambassade le plus proche de chez vous. Moi, je suis sur Paris, donc elle se fait dans le 16e. Une demande de visa, juste à côté des Trocadéro, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de Paris, qui ont déjà fait un visa. Elle se fait là-bas, la demande de visa. Maintenant, à l'ancienne, avant le Covid, avant tout ça, il n'y avait pas besoin de visa. Avec un passeport français, tu arrives à l'aéroport et à partir du moment où vous mettez le tampon, vous aviez 30 jours dans le pays, free, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et par la suite, pour 1900 bahts, rajoutez un mois. Et pour vraiment ceux qui forcent, 1900 bahts et rajouter 7 jours. Mais là, il faudra faire une demande de visa et remplir les conditions. Il y en a plusieurs. Renseignez-vous au préalable sur Internet, à l'ambassade, ou sinon allez sur place pour ceux qui ne sont pas loin et demandez les documents que vous allez devoir fournir pour avoir ne serait-ce que le visa. Et après, je vais vous énumérer ce qu'il vous faut en plus du visa pour pouvoir venir en Thaïlande. Donc ensuite, vous allez devoir faire un test PCR, un test Covid là, 72 heures avant votre départ. Mais ce qui est relou, c'est pas ça. Ça va, c'est trouvable, c'est faisable. On peut même, t'as compris, et tu t'en as un. Mais le problème, c'est que faut que ça soit validé par un médecin agréé, ou peut-être même pas agréé, pas forcément agréé, mais genre, faut que ça soit validé par un médecin et qu'il vous le certifie avec son tampon et que ça soit traduit en anglais. J'ai envie de te dire, c'est pas trop compliqué. Il a juste à imprimer la feuille en anglais et la signer et la tamponner. Mais il le demande aussi. Donc, il faudra avoir ça pour l'arrivée. Quand vous venez, vous n'allez pas leur donner un test PCR en français à détail. Eux, ils veulent un test au minimum en anglais, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent voir que tout est bon. Ça, il faut le savoir. Vous allez aussi devoir vous munir d'un Fly to Fly certificate. Ça, c'est un certificat que vous pouvez télécharger tout simplement sur Google. Vous tapez Fly to Fly certificate et vous téléchargez ça et vous le remplissez. Ça, il va vous falloir pour le départ. C'est un truc, c'est grave easy, c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à avoir, mais il va vous en falloir un. Fly to Fly, n'oubliez pas, c'est très important. Il va vous falloir aussi une couverture sociale, c'est-à-dire une assurance. Il va vous falloir une assurance d'un montant minimum de 100 000 $. C'est ce qui se dit. Mais la plupart du temps, quand vous prenez avec un groupe ou quand vous prenez avec une agence, l'assurance est inclus dedans. En fait, ils veulent 100 000 $, mais c'est plus pour le Covid, parce que c'est 100 000 $ plus le Covid. Donc, il faut une assurance. Ça, il faut le savoir aussi. C'est très important. Vous ne pouvez pas venir ici sans assurance. Et vous la demandez quoi qu'il se passe. Mais j'ai appris d'après quelques sources, comme quoi, par exemple, avec Qatar, quand vous prenez un vol, vous avez l'assurance inclus dedans. Donc, c'est déjà ça. Mais renseignez-vous quand même avant. C'est pas tu prends l'avion et tu arrives ici, après on te demande l'assurance. Tu vois le délire ou pas? Tu auras une bête de rage. Donc, vérifie bien avant et tu vois s'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen, bah, il faut en faire une. Il faudra en faire une, quoi qu'il en soit. Il faut savoir aussi qu'il va vous falloir un certificat bancaire, ça c'est pour le visa, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, avec la somme de 2000 € dans le compte, qui est dans le compte depuis au moins 6 mois. Ça va, parce qu'il y a, je dirais, un mois de ça, c'était 15 000 €. Là, ils sont descendus à 2 balles. C'est-à-dire il faut 2000 € sur le compte depuis plus de 6 mois ou 6 mois. Voilà, ça faudra leur fournir cela. Lors de votre demande de visa, voilà. Lors de votre demande de visa, il faudra avoir au moins un certificat de banque avec 2 balles dedans depuis plus de 6 mois. Ça, c'est sûr. Maintenant, la cerise sur le gâteau, après que je vous ai énuméré tout ça, ça va, ça va. Si tu as vraiment envie de venir, tu peux le faire. Mais le problème, le vrai problème, c'est la quatorzaine. La quatorzaine, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'arrivé en Thaïlande, on va venir vous récupérer à l'aéroport et vous allez devoir passer 14 jours dans un hôtel confiné, sans devoir sortir de l'hôtel, sans pouvoir aller ailleurs.
on va vous nourrir, tout, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Après, ça dépend des moyens des gens, encore une fois, t'as vu? Si tu as des sous, si tu es plein et que tu prends un bête de télo avec une méga vue, un jacuzzi, et tu viens avec ton épouse et que tu passes 15 jours avec ta femme tranquille, posée dans ta chambre, ça va. Mais si tu te retrouves tout seul dans cette brochamp, que toi, t'es vu, t'es un peu ric-rac, ça peut arriver, on est tous ric-rac. Mais que si t'arrives, t'es un peu ric-rac, tu prends une brochamp pas très chère parce que tu veux économiser tes sous, te dire, ouais, je vais pas tout mettre dans ma quatorzaine, je vais garder un peu de sous pour pouvoir m'amuser, c'est normal. Pour pouvoir passer tes vacances, c'est normal. Et bien à ce moment-là, ce qui va être relou, ça veut dire que tu vas être 14 jours de GAV, calé dans un hôtel médiocre, parce qu'il y en a des pas chers, mais je sais qu'ils sont marbrés. Et là, tu pourras pas sortir de là-bas pendant 14 jours. Bon, si t'es cap, ça va. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si au bout de 10 jours, tu as le Covid, forcément, soit tu devras être hospitalisé ou soit renvoyé dans ton pays. Ça, c'est une condition de timbré et c'est la vérité. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que quand vous me demandez à chaque fois à moi, Redouane, Redonx, peu importe, est-ce qu'on peut venir? Oui, tu peux venir, mais à quelles conditions? À quelles conditions? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à respecter toutes ces conditions-là? C'est des conditions de malade. Aussi, il faut savoir quoi? Il faut savoir que ici, actuellement, en Thaïlande, la plupart des magasins sont fermés. Franchement, c'est la vérité. Ce qui est ouvert, certes, c'est vrai, c'est les centres commerciaux. Mais voilà, si toi, à la base, tu cherches les centres commerciaux, tu vas à New York, tu viens pas en Thaïlande. En Thaïlande, tu cherches les îles, tu cherches les plages, tu cherches, je sais pas, peut-être les boîtes de nuit aussi. C'est sûr, hein, la mala, tu connais, ça bouge pas. C'est léger. Toujours en quand tu viens en Thaïlande, c'est pas les centres commerciaux que tu cherches. Là, si tu te trimbales sur la beach road, tu verras que c'est éteint, c'est éteint. Je vais vous faire un petit tuto, un petit vlog la prochaine fois. Je sais même pas comment on dit ça, mais en tout cas, je vais vous faire une petite vidéo de moula où je vais vous filmer vraiment Phuket de haut en bas en passant par la droite et la gauche. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'état et surtout comment c'est devenu depuis le Covid, surtout, tu vois. C'est vraiment chaos. Tout ce qui est restaurant français, tout ça, franchement, tu peux les compter sur les doigts d'une main ou limite sur les phalanges d'un doigt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants français. Ça va être vraiment du Thai food à 100%. 99%. Sinon, les plages sont réouvertes, c'est vrai. Mais voilà, il manque un peu de folklore. Il n'y a pas le... T'as compris. Et sinon, à part ça, voilà. En fait, c'est simple. Pour faire petit, pour faire simple, ceux qui sont capables déjà, sans compter ceux qui sont capables de faire, de remplir les conditions, ceux qui sont capables de remplir les conditions, tout simplement, et de venir, tu as deux catégories. Tu as ceux qui viennent pour faire la fête, pour s'amuser et pour s'enjailler. Bah, ceux-là, pour ma part, je ne pense pas que venir en Thaïlande, ça serait la bonne solution, surtout en cette période. Je ne pense pas que c'est la bonne période, vraiment, parce que c'est très calme et je ne pense pas que vous allez trouver ce que vous cherchez. Il y a d'autres pays actuellement qui sont ouverts où on peut plus s'amuser, je dirais. Maintenant, ceux qui sont là et qui veulent du repos, farniente, boire un petit sirop et devant un coucher de soleil de moula, oui, alhamdoulilah, il y a de quoi faire. Ceux qui sont tranquilles, qui sont peace, qui veulent juste prendre son petit scooter, aller visiter, faire des petits marchés, aller de temps en temps sur le commercial, faire une petite plage par-ci par-là, parce que c'est sûr qu'il va commencer à faire grave beau. Et il commence à faire grave beau, j'ai envie de te dire. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de Covid, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc les prix sont grave bas. C'est vrai que ceux qui sont capables, ceux qui ont la possibilité de faire les 14 jours, donc ceux qui vont venir plus de 3 semaines, parce qu'avant, ce n'est pas rentable. Ceux qui vont venir plus de 3 semaines, voire un mois, voire un peu plus, vous allez trouver votre bonheur si vraiment vous êtes des gens simples, posés et que vous n'êtes pas venus faire la fête. Les plages, c'est top. Les marchés, c'est top. Et surtout, les discounts que vous allez pouvoir avoir maintenant. Et les sourires aussi, les sourires des Thaïs. Franchement, en ce moment, ils ont vraiment besoin. Ils ont vraiment besoin de tourisme. Donc, franchement, ils sont grave gentils. Ils sont grave accueillants. Ils sont au top. Ils sont au top. Je pense qu'actuellement, vraiment, la Thaïlande a besoin de ça. A besoin de ça pour se relancer. Et le délire, c'est quoi? C'est que en venant, vous allez trouver ce que vous n'avez jamais trouvé auparavant en venant en Thaïlande. C'est pas possible parce que là, actuellement, ce qui se passe, ça ne s'était jamais passé avant. Voilà, tout simplement. Donc, toutes les personnes qui sont capables de venir vraiment pour la nature, pour kiffer, vous êtes les bienvenus. Ici, vous allez vous régaler. Vraiment, t'as la rage. Toujours en esprit. Le bail, c'est qu'il faut remplir les conditions. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous éclaircir sur un maximum de questions que vous aviez en tête. Quoi qu'il en soit, on en blesse et tu le sais bien.
c'est léger déjà. Salam alaikum à tous mes hermanos, mes hermanitas, et tu le sais bien, j'espère que ma vidéo vous a plu. Maintenant, moi, je suis pas trop vidéo, vlog posé, parler devant mon écran. Moi, je suis plus un mec en moula, toujours en esprit. Donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre un petit commentaire si vous n'avez pas compris quoi que ce soit. Je réponds toujours. Et surtout, à vous abonner. Ça, plus j'aurai d'abonnés, plus je serai motivé à vous régaler à la rage. Toujours en esprit, et tu le sais bien. Merci en tout cas, c'est léger déjà. Ouais, c'est bon, manga.